Hello hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, bienvenue à toi. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes bien installés pour ce moment de partage et d'amour, voilà, de bienveillance toujours, hein. Donc un petit peu de blabla, donc pour ceux qui n'aiment pas ça, je vous invite à avancer parce que moi je peux pas faire autrement. Je tenais déjà tout d'abord à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Voilà, ça fait 5 mois que j'ai attaqué cette chaîne. Voilà, donc merci pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner, tous vos commentaires, tous vos retours me font chaud au cœur, donc merci infiniment. Voilà, donc si t'aimes mes énergies, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est un donner et un recevoir, c'est me soutenir et en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas à actionner la petite cloche parce que ça vous signale quand je mets des vidéos, des posts, voilà. Donc merci pour tout ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, toujours pareil, ce sont des guidances intemporelles, des guidances où on fait preuve de discernement dans ce qu'on entend parce que c'est pas une guidance personnalisée, c'est des guidances générales qui peuvent parler à beaucoup de monde ici. Donc voilà, merci de faire preuve de discernement les amis et puis merci pour tout en fait. Je tenais aussi à vous dire quelque chose. J'ai fait hier, donc j'ai fait la guidance des énergies de la nouvelle lune. Et pour moi, j'étais convaincue que c'était la nouvelle lune en Scorpion. Eh ben non, c'était en Lion. Mais peu importe, ça ne change rien à ce que j'ai canalisé. Mais voilà, l'appellation, c'était pas la nouvelle lune en Scorpion, mais en Lion. Donc je suis désolée, je me suis trompée, navrée, mais c'était malgré moi, parce que pour moi, j'étais persuadée que c'était ça, j'étais tombée sur ça. Et en fait, pas du tout, c'était en Lion. Enfin voilà. Donc les énergies, enfin ce que j'ai canalisé, ça reste pareil. Les guides ils me l'ont dit, ce que tu as canalisé avec nous, ça reste inchangé. Voilà. Alors je vais vous allumer un petit peu de l'encens pour purifier. Voilà. Hop. Ici et maintenant, on purifie les lieux, on se détend, on se fait du bien. Enfin, vous me comprenez, on n'est pas là pour se faire du mal, hein. On est là pour passer un bon moment d'amour et de partage. Donc on va aller voir. Décidément, il ne veut pas s'allumer celui-ci, hein. Pourquoi il fait ça, je ne sais pas. On va laisser un petit peu. Voilà, là ça va bien fumer. On va aller voir avec les cartes. On va prendre cet oracle aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, mon oracle. Voilà, par Lumineuse et Margot Motin. Donc c'est un très grand oracle. On va aller voir un peu, prendre une carte, voir les énergies du moment, qu'est-ce qu'on veut te dire, qu'est-ce que les guides veulent te dire à travers cet oracle. Il m'a appelé, il m'a fait de l'œil. Et comme j'ai besoin de nouveautés, je vais chercher dans mes anciens oracles. Voilà. Allez, je vais le brasser, tant bien que mal. Hop. Allez, s'il vous plaît les guides, merci de nous faire passer des messages clairs et précis. Voilà, guidance intemporelle. Donc je ne sais pas de quoi on va parler. Toi tu sais parce que j'aurais mis le titre. Voilà, j'en ai fait tomber plein. Ça c'est fait. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Alors attendez. Non. Je vérifie quand même. Ça va me faire tousser cet ensemble. Allez, je rebrasse un coup. Je tenais à remercier les guides d'être ici maintenant avec nous, de leur présence, de leur générosité, de tout ça. Décidément, j'arrive pas bien à le brasser ce jeu-là. Hop, voilà. Allez, on y va. On va aller voir quel est le message à passer ici. Si vous aimez guide, une carte, ça serait bien. Voilà, j'en veux qu'une. Nickel. Alors, on nous dit quoi? Ascenseur émotionnel. Je te montre l'illustration et je vais vous lire les messages. Alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Donc voilà, peut-être qu'en ce moment tu es comme ça, tu es entre deux, un coup ça va, un coup ça va pas.
Un coup, on est très bien et puis bouf, on atterrit, quoi. Ouais. Ascenseur émotionnel, c'est vraiment ça. On a affaire ici à des personnes qui vont se sentir comme ça, qui se sentent comme ça. Mais ça va passer. Ça ne va pas durer. C'est une transition en fait où on veut t'apprendre, je pense, à mieux gérer les choses, à mieux gérer tes émotions. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais on va y arriver, on te dit. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver à régler ça. Tu vois, il y a un déséquilibre là actuellement sur les émotions et en fait l'univers te pousse à apprendre comment mieux gérer tes émotions. C'est vraiment ce que je ressens. Donc peut-être qu'ici, on peut faire du travail. Ouais. Il y a peut-être des méditations à faire en sachant que tu as cette problématique-là. Qu'est-ce que tu peux faire toi pour mieux gérer tes émotions? Voilà ce qu'on te renvoie en fait. Mais on va te suggérer, je pense, quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a une autre carte? Alors on me dit oui. Regarde le dos de deck. Alors on va le faire. Un dos de deck, on a dans le 1000. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guides. Et des guides dans le dos. Mon amour, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. En fait, ça va vraiment ensemble. Dans le 1000, c'est comme si on me disait, tu as eu juste, là, tu as visé dans le 1000. On vit en ce moment du trouble émotionnel, on est sur un ascenseur, donc qui dit ascenseur, il y a un déséquilibre, quoi. Et on te dit en fait que il y a du changement qui arrive, tu as envie de changement, mais on parle aussi de conviction, tu vois. Il y a aussi l'annonce de choix à faire là-dedans. C'est ce que je retiens aussi, il y a du choix à faire et être plus déterminé et pour voir les choses plus clairement. Aller au fond de soi-même permet d'y voir plus clair, les amis, de s'écouter profondément. Si tu veux être aligné avec toi-même et ne plus vivre ces émotions-là, je suis en haut, je suis en bas, c'est qu'il y a certainement quelque chose à travailler. Il y a déjà à travailler sur toi. Si une personne arrive à te déséquilibrer émotionnellement, c'est qu'il y a un déséquilibre déjà en toi d'ancrer. Et cette personne, elle fait que te le renvoyer par effet miroir. Tu comprends? Il y a peut-être des choses à régler au niveau de ça. Donc un travail à faire peut-être par le biais, voilà, des énergéticiens, énergéticiennes, les méditations, les choses comme ça, mais on va devoir faire du travail sur soi et je pense qu'on va t'amener doucement à faire ça. On est guidé. Parce que la personne, là, elle dit, je sais enfin ce que je veux, un verre de rouge. Et moi, j'ai vu des guides, alors, et des guides dans le dos. Voilà ce que je lis, moi. Des guilis ou des guides, je sais pas trop. En tout cas, pour moi, on va te pousser à ça. On va te pousser à aller réfléchir et mettre le doigt, donc dans le 1000, mettre le doigt sur les choses qui font qu'aujourd'hui tu vis cette émotion-là d'être en haut, en bas, en permanence. Voilà. Quand tu vas avoir cet équilibre en toi, tout va aller mieux, on me dit. Ça va s'éclaircir. Ok. Bon, du coup, ce que je vais faire, vu que les cartes sont grandes, je vais juste prendre le dos de deck, je ne veux pas voir celle de derrière. Et je vais ranger ce jeu, les amis. Et on va aller voir, du coup, avec un autre oracle, de quoi on va parler. On va aller voir plus loin. Quels sont les messages à recevoir. Alors, 2 petites secondes pour que je range ça. Hop là. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on me dit, on va prendre cet oracle. Alors, l'oracle de l'âme intuitive, on va aller voir un peu plus qu'est-ce qu'on veut te dire ici et maintenant, dans l'instant présent. Hop. Allez, c'est parti. Je vais brasser le jeu, les amis. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à transmettre? Qu'est-ce que vous voulez transmettre ici et maintenant aux personnes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur dire ici et maintenant, dans l'instant présent, s'il vous plaît, mes guides?
vais chercher la carte parce que c'est ce que j'entends. Allez, hop. Univers, ouverture, énergie divine, c'est la numéro 7. Donc vraiment, on a les énergies, pour moi, ouais, clairement de Dieu, de la divinité, parce que pour moi, le 7, ça me rappelle toujours que Dieu a créé toutes choses en 7 jours. Donc, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, ça ramène à cette carte où j'ai hésité à savoir si c'était des guilis ou des guides qu'elle voulait dans le dos. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard que j'ai du guide. Pour moi, on te guide, on te pousse. On s'ouvre peut-être un peu plus à la spiritualité ici, je ne sais pas. Prenez comment ça parle, mais en tout cas, on va recevoir de la source, de l'univers, un coup de main. On est poussé à aller vers cette guérison, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a des choses à comprendre, à accepter, à mettre en lumière ici chez toi, pour créer cette ouverture, pour créer cet équilibre aussi, voilà. Permettre à l'univers de vous aider. On voit cette féminine qui s'ouvre complètement à cette aide ici, et toi, je pense qu'il va être conseillé aussi de t'ouvrir à l'univers, de tout remettre à l'univers, et peut-être qu'on va te pousser, je te dis, t'aiguiller, hop, à aller vers des personnes qui pourront t'aider à soigner ces blessures qu'on a en soi, ou en tout cas faire des choses comme ça. Ouais, on est guidé. Ces guides-là peuvent être, comment te dire, en haut, tu vois ce que je veux dire, de l'au-delà, jusqu'à dans la matière en fait. On va te pousser, je pense même, vers des personnes qui vont t'aider à guérir vraiment et aller vers ce changement, tu vois, parce que ouverture, là on nous parle de changement, on va aller vers ça. Tu vas aller vers ça, moi, pour moi. Allez, on continue, on va voir quels sont les autres messages qu'il y a à transmettre ici, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur dire d'autre, s'il vous plaît? On va vers du mieux, on va aller vers de la guérison ici, hein, vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On va vers du changement pour soi. Allez, s'il vous plaît. Amour, l'amour. Elle est belle cette carte, c'est la carte numéro 28. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communication avec son partenaire. Pour moi, déjà, le premier truc qui me vient, c'est qu'on va communiquer avec amour ce qu'on veut à l'univers déjà. Et oui, il y a de la communication qui arrive. On va vers l'authenticité du cœur ici, que ce soit toi ou une autre personne, c'est clairement possible. On va être beaucoup plus dans la sincérité du cœur, dans l'ouverture du cœur. On s'ouvre, il y a du changement qui arrive. On a besoin, pour moi, de régler. Vraiment, il y a un truc comme ça, de régler une blessure émotionnelle qu'on a en nous. Peut-être, quand je t'ai dit, il y a une personne peut-être qui peut te renvoyer ça. Ça peut être effectivement un partenaire de cœur, voilà. Qui nous renvoie dans des blessures à travers ce qu'on vit avec cette personne. Donc ça fait chaud, froid, mais en fait c'est que il y a quelque chose déjà en toi, il y a cette blessure déjà en toi et cette personne fait juste que te la faire refléter pour que tu t'en sortes en fait. La guérir une bonne fois pour toutes. Mettre le doigt dans le mille, tu vois, c'est être dans le doigt, mettre le doigt dessus. Moi je reçois ça. Ouais. Et on va y arriver. On va y arriver parce qu'on est en train de comprendre des choses ici. C'est vraiment l'effet que j'ai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Y a-t-il un autre message? Ouais. Allez, s'il vous plaît. Ok. Allez, s'il vous plaît. Les enfants. Donc déjà les enfants, moi c'est... On va s'écouter plus. L'authenticité. On écoute son enfant intérieur ici, hein, vraiment. Et on renvoie ça aussi. Je te dis, on s'ouvre à l'univers. Peut-être que tu vas t'ouvrir aux autres d'une manière différente. Parce qu'il y a quelque chose qu'on va régler ici. Ici, on peut voir une personne qui est complètement dans le déséquilibre. Et ici, on voit une féminine qui est quand même plus apaisée, qui s'ouvre. Donc, tu vas arriver à trouver cet équilibre, peut-être grâce à l'amour inconditionnel que tu as en toi. On envoie des choses à l'univers, on peut envoyer des choses aux autres aussi. Tu vois, cette carte, les enfants nous dit, avec cette carte 18, on a amour universel,
pureté, innocence, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Mais pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi-même aussi. Et j'ai l'impression que c'est ça. On va s'écouter plus ici. On va vers de l'authenticité. C'est vraiment ce que je ressens, d'où la pureté. On va s'ouvrir comme un enfant, innocent. L'innocent, quoi. L'innocence. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides? Ouais, le dos de deck, on me dit arbre. Tu vois, on nous parle d'ancrage ici. Donc, l'arbre, il est équilibré. Hein. Connaissance, sagesse, force. Moi, pour moi, ça me parle aussi d'ancrage. De retrouver sa force intérieure. Son alignement. On retrouve de l'alignement. Le 10, carte 10. On va vers ça, en tout cas. On va vers de l'alignement, de la force, de la sagesse. On va être plus sage parce qu'on va s'écouter plus et puis on va prendre soin de soi. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une démarche ici de s'améliorer, de guérir ce qui ne va plus. On déleste beaucoup de choses aussi. Voilà ce que je ressens, les amis. On va les voir avec notre oracle. J'ai bien envie de les monter, mais c'est que j'aime bien les voir. Alors sinon, je vais les mettre là en attendant. Toc. Voilà. Désolée pour Maman Marie et Jésus, on les cache un peu. Mais c'est juste en attendant. Sinon, je les mets là. Voilà, comme ça, je cache pas Maman Marie et Jésus. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est bon, là. Allez, on va les voir. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On me dit, va voir hein, sur le sentimental, j'entends. Alors, ok, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, ok. On va prendre le grand oracle de l'amour. Mes guides m'appellent à celui-là. Voilà, alors on va aller voir. Colette et Gérard Lougard. Allez, c'est parti. On va aller voir. Sur le sentimental, mes guides, quel est le message que vous voulez transmettre ici et maintenant dans l'instant présent, guidance intemporelle, je le rappelle. N'hésitez pas, les amis, à regarder les autres guidances qu'il y a en dessous. Elles sont toutes intemporelles. Allez. Quels sont les messages qu'on veut nous transmettre ici sur le sentimental? Merci infiniment de me passer des messages clairs et précis, les guides. On parle d'un amour qui fait du bien au cœur ici. On me parle de retrouver de l'amour dans sa vie ici. C'est ce que j'entends déjà. Hop là, bon, ben ça veut venir. Le regain. Regain d'énergie, carte 32. On parle de regain d'énergie. Tu vois, malgré que c'est stérile, la terre, cette rose arrive à sortir clairement. Regain d'énergie, on est à l'aube peut-être d'un nouveau départ. Peut-être que au niveau sentimental, on est sur une sécheresse absolue. Et puis tout d'un coup, on a cette plante qui sort là, cette petite rose. Il y a quelque chose qui est en train de naître ou renaître ici. On renaît peut-être de quelque chose de compliqué. Peut-être qu'on était seul ici, je ne sais pas. En tout cas stérile, tu vois, c'est ce que j'entends. On était sur une terre stérile, rien ne poussait. Et puis tout d'un coup, ça revient à nous parce qu'il y a de l'ouverture, ne l'oublions pas. Il y a de l'amour aussi, hein, on me le dit, hein, amour inconditionnel. On va peut-être sur de l'amour ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est que ça. N'importe quoi. Bon, il n'y a pas de hasard, mais bon. Alors, 32, 31 et 3. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Ouais. Donc, on était sur quelque chose de plutôt stérile ici. Hop. Et on va vers quelque chose... comment dire? Où ça prend racine, j'entends. Où, vous voyez, cette plante, c'est une plante grimpante. Et ça va vite. Comme si on voulait me dire, il y a un amour qui va se concrétiser, qui part vraiment d'une terre stérile. Vous voyez, donc c'était pas dit que ça puisse pousser, et pourtant si. Vous voyez, d'où la phrase de dire que rien n'est impossible pour Dieu. On est à l'aube d'un nouveau quelque chose. Ici, c'est vraiment l'effet que j'ai. On part de rien. Et tout d'un coup, c'est comme si on me faisait comprendre que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On voit ces deux cœurs. On parle d'enracinement possible, mais de mouvement, de rapidité aussi.
Cette plante grimpante, elle pousse assez rapide peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas on me dit que ça va, il y a quelque chose comme ça de rapide et d'amour fort aussi, on me dit. On est peut-être sur le début d'une relation ici, où c'était vraiment pas promis d'avance, et pourtant, regarde, c'est ce qu'on me fait comprendre, et pourtant, on est à l'aube de quelque chose qui démarre et que ça va prendre de l'ampleur. Sensualité, carte 3, on nous parle de gourmandise ici. Hein. Ouais, et t'as vu, hein, on a le mot Kama. Bon, je te laisse passer hein, Kama Sutra, ok. On peut me parler d'une sexualité riche ici, qui est à venir, ou je ne sais pas. En tout cas, on peut me parler de beaucoup de désirs qu'on a, vraiment. Et ça réveille les émotions, j'ai l'impression ici. Hein. On se réveille, hein, on réveille le cœur, voilà. On peut avoir affaire à des personnes qui étaient seules ici. Je ne sais pas, je le vois comme ça, moi. Ouais, des personnes qui étaient seules. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être que ça fait un moment qu'on est seul ici. Mais c'est comme si on allait être réveillé par l'amour. Tu vois l'ouverture, cette féminine qui s'ouvre à l'univers, qui a fait des remises en prière, qui est guidée, on le voit bien, elle a ses lumières dans le dos. On la pousse à quelque chose, peut-être que tu as fait des réclamations à l'univers et que ça vient à toi, peut-être que tu as l'amour qui arrive chez toi, et pourtant la terre elle est pas, c'est une terre pauvre, et cette rose sort malgré tout. Je ressens quelque chose de beau là qui arrive, la sensualité avec l'enfant au-dessus me fait dire cette part d'innocence, on va vers quelque chose de vrai les amis, vers un amour pur, vraiment. Un amour qui demande à être doux avec soi-même et avec l'autre. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, j'entends le mot dompter. Tel un agneau, quoi. Je sais pas. J'ai l'impression que, ouais, on va vers du durable, j'ai envie de dire, et vers vraiment l'authenticité du cœur ici. C'est vraiment ce que je ressens pour des personnes qui étaient seules. Ouais. Donc je prends que celle-là, mes guides me disent. Oublie, 36. Avec le passé dessous, tu vois, ça me fait dire que ça fait longtemps qu'on est seul ici, j'ai l'impression. Ça fait un moment qu'on était seul. Il y a besoin d'un dépoussiérage. Hein. Il y a besoin d'un dépoussiérage parce que on est seul depuis un moment, c'est ce que je ressens. On peut me parler du passé, tu vois, ici, dans le passé, par le passé, on me parle de délestement ici, d'abandon. Ouais, on a laissé des choses. Voilà, tu vois, ça reste dans cette nature de pauvreté, tu vois, il y a un truc comme ça. Tu regardes le carrelage, hein, lui aussi, il est fissuré à tel endroit, la tête, tu vois. On fait référence au passé ici. Dans le passé, c'était stérile. Dans le passé, on se sent seul. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, c'est comme si on me disait, il y a un coup de dépoussiérage qui va se faire. On va vers du nouveau. On va vers du mieux ici. On va se délester de ces vieilles chaussures. On repart avec des nouvelles toutes neuves ici. C'est vraiment l'effet que j'ai. Hein. Ces vieilles chaussures, on les laisse au placard. Hein, parce que, en fait, est-ce que même le dépoussiérage va suffire? Je ne sais pas. Mais on part sur du nouveau, regarde, là, c'est magnifique. On va vers de l'engagement, je te l'ai dit, avec cette carte, je t'ai dit, on va vers de l'enracinement, de l'ancrage. On va vers quelque chose qui peut grimper, monter rapide, j'ai senti. On va vers une signature là. On va vers quelque chose qui est promis, vers de protéger. Voilà, on peut même parler de Cupidon ici, qui fait rencontrer deux âmes aussi. Voilà, on a le 18 en haut, tu vois, le 18. Alors peut-être que ça va te parler. Peut-être que, voilà, le fait d'avoir la pensée ici, on peut me parler de pensée d'amour qu'on a pour quelqu'un déjà. Ouais. Ouais. On souhaite prendre de l'engagement ici, avec quelqu'un. On a envie d'avoir de l'engagement avec quelqu'un, ou en tout cas, on va se diriger vers ça. Après quelque chose de stérile, où on peut être seul, ou se sentir seul, hein, ou s'être ressenti seul. En tout cas, on va vers quelque chose vraiment de promis, j'entends.
vers un amour durable, où il y aura beaucoup de sensualité, de douceur. Je pense qu'il y aura ouais, beaucoup de sexualité aussi. Hein. La sexualité va primer, clairement, on va se trouver des points en commun, j'entends. Ça va être, comment dire, enrichissant. Si on était sur un truc pauvre, on va sur quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus vivant. L'amour pur, c'est vraiment ce qui me vient là. Qu'est-ce qu'on a comme autre message, s'il vous plaît, mes guides? J'ai l'impression vraiment, les amis, que là, on nous parle de personnes qui étaient seules depuis longtemps. Ou bien, mais ouais, non. Je pense que c'est vraiment ça. J'allais dire ou bien on était en couple et on se sentait seul, mais moi, pour moi, on va sur du nouveau. Je vois pas des gens se remettre ensemble, en fait. Je vois des personnes nouvelles ici, les amis. Des personnes qui ont galéré dans le passé, qui ont un passé qui est stérile, en fait. Vous voyez, on a pu être dans des relations stériles où ça prenait pas, tu vois. Et là, on renaît de ses cendres, on dirait. On va vers quelque chose de porteur, vraiment vers de l'amour, où il y aura de la fidélité, certainement beaucoup plus que ce que tu as pu connaître avant. Hein. On va vers de l'authenticité de cœur ici. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a un autre message? Ok. Oui, mais va le chercher, j'entends. Réconciliation. Carte 27. On va se réconcilier ici avec l'amour, c'est ce que j'entends. Ouais. Se réconcilier, c'est-à-dire que ce que je vois ici, tu vois, on voit de la réparation. Moi, c'est toi, ça. On voit que ton cœur, tu l'as réparé, tu as pris le temps de le réparer. Pour moi, je vais vous dire ce que je ressens. Je ne ressens pas des gens, bizarrement, qui vont se racoler ici. Mais je vois plutôt des gens qui ont été longtemps seuls, qui ont eu du passé compliqué et qui vont vers un nouvel engagement. Il y a une nouvelle personne, il y a cette nouveauté pour moi. Je suis désolée, la réconciliation, je ne la vois pas entre deux ici, mais vraiment entre toi et toi-même. Il y a une guérison en toi-même. Tu te rappelles ce que j'ai canalisé tout à l'heure? J'ai parlé avec ces cartes, l'ascenseur émotionnel, qu'on réglait des choses. On a pu tomber sur des personnes qui nous ont éclairés, sur des blessures en nous. En tout cas, on va sur de la guérison. On s'écoute plus. Et ce ralignement fait qu'on se répare. J'ai l'impression qu'on va vers de nouvelles rencontres. Alors peut-être, oui, possible qu'on se réconcilie pour certaines personnes. Mais moi, ce que je ressens le plus ici, c'est des personnes célibataires depuis un moment qui vont vers une nouvelle rencontre. Et il y aura beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, de pureté. Et il y aura du contrat entre ces deux personnes que je ressens ici. Et ça va peut-être finaliser la réconciliation avec toi-même et la guérison, j'ai envie de dire aussi. Qu'est-ce qu'on fait, les guides? Ok. Regarde, on a encore quoi? On a encore un cœur, tu vois, où on répare, on complète, tu vois, il manque qu'un bout de pulse ici. Et c'est un peu ça, je te dis, on va faire une rencontre, les amis. Et cette personne, ça va être le dernier bout de pulse qui va finaliser la chose. C'est ce que je viens de dire. Il y a marqué concrétisation, achèvement, carte 23. Cette personne-là que je vois qui arrive dans notre vie est envoyée par l'univers. Vraiment, c'est ce que je ressens. Pour concrétiser une relation, regardez cette ligne du milieu. Ok, je fais exprès d'éloigner les cartes. On voit la carte de l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communication avec son partenaire. Pour moi, on me dit que où on vient juste de rencontrer quelqu'un, où on va faire cette rencontre, où il y aura beaucoup de communication entre vous. Cette personne va être là pour combler un vide, j'entends. Pour moi, on a pris le temps de se réparer ici. On a affaire à des personnes qui sont à l'aube d'un nouveau départ sentimental. C'est vraiment l'effet que j'ai. Où la terre était stérile. C'est-à-dire que toi, tu as beaucoup souffert. On ne s'ouvrait peut-être plus à l'amour ici à cause du passé. Et là, on tourne une page, on va sur du nouveau. C'est un amour porteur où on va pouvoir s'ancrer dans la matière, où il y aura de l'amour fidélité, tu vois, fidèle. On sera fidèle l'un à l'autre, on se fait écho, on se fait miroir et en même temps, on se ressemble en fait. Et ça fait du bien
Cette ressemblance que je ressens fait du bien. Elle est porteuse. On va vers quelque chose qui sera porteur, où on pourra concrétiser quelque chose de fort avec cette personne. Il y a un lien très fort ici. On parle de Cupidon. Là, vous voyez, c'est Cupidon. On t'envoie cet amour. Peut-être que tu as fait des demandes à l'univers. Cette personne permet en fait de te relier à ton cœur d'enfant ici, tu vois, par rapport au passé. Au passé, on avait du mal. On a eu du mal. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et là, on va s'ouvrir à quelque chose de tout nouveau, ce côté gourmand. Moi, je pense que la sexualité sera importante ici. Parce que peut-être qu'on a manqué par le passé de quelque chose de vraiment innocent, de doux, de concret. Et en même temps, j'ai envie de dire vous savez, cet amour pur, quoi. Cet amour... l'authenticité, être vraiment authentique. Et ça aussi, ça le demande à l'aide dans la sexualité. Et je pense qu'on va vers ça. On va combler ce dernier vide ici. On est sur de la réparation en même temps. On est sur de la guérison, les amis. C'est vraiment ce que je ressens. Mais pour moi, par le passé, on n'était pas bien. Ouais. Pour moi, par le passé, on a pu vraiment avoir des chutes. Tu vois, encore, hein, tu vois, l'ascenseur émotionnel. Je ne sais pas si vous voyez bien, on voit cette ligne rouge, tu vois, en baisse. Là, on a pu vraiment avoir le moral en baisse. On a pu vraiment se tenir la tête ici à vivre des crises, des burn-out, des choses comme ça, de la dépression, du gris. Dans le cœur, c'était ça. Ouais. Peut-être qu'on était plus dans l'ego, dans le passé, que dans l'écoute du cœur, ici, même toi qui me regardes. Et tu t'en rendras peut-être compte, voilà. Après, communication, on voit clairement de la communication ici qui va arriver. Pour moi, je ne serais pas étonnée qu'on vienne de rencontrer quelqu'un ici. Ouais. Après, on peut me dire qu'on peut avoir peur aussi de communication et se faire des idées, d'aller sur de l'échec, je vois. On peut avoir peur de ça et pourtant, coup de foudre, ça me fait dire que c'est protégé. Et peut-être que tu as des peurs encore, tu vois. Ouais, ascenseur émotionnel, peut-être que tu es encore sur ces moments d'ascenseur émotionnel parce que cette personne qu'on rencontre ici ou qu'on a rencontré, j'ai envie de dire, pour moi, c'est des rencontres qu'on a fait il y a peu, les amis. C'est des personnes à qui on communique. Et cette personne nous fait travailler dans l'émotion aussi. Elle peut, en tout cas. Parce qu'elle te renvoie des choses qui ne sont pas complètement guéries chez toi. Voilà ce que je ressens. Mais pourtant, elle va t'aider, cette personne. Elle n'est pas là pour rien, à compléter quelque chose, à concrétiser quelque chose. Ici, ça peut travailler des peurs. Hein. Vraiment, on peut travailler sur des peurs au niveau de la communication, de la peur de se faire avoir et d'être dans l'échec. Et pourtant, je te dis, à la carte 10... qui me dit, et en plus, on a 2 fois 10 avec l'arbre. Ici, on avait connaissance, sagesse, force. On va pouvoir s'ancrer, il faut avoir confiance aussi aux signes de l'univers et à nos guides, j'entends. Prends un autre jeu. Ok, on est à combien? Je sais pas. J'arrive pas à voir, attendez. Hop, 33. Je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre l'améthyste love, j'y arrivais pas aujourd'hui, de Michel Ange. On va aller voir, très bel oracle aussi que j'aime beaucoup, c'est mon premier oracle que j'ai eu, j'adore. Allez, on va aller voir déjà en couple, j'ai l'ange gardien sur le couple, vous voyez les amis, pour moi ça me parle vraiment de protection sur cette relation, peut-être qu'on a des peurs ici vraiment, parce que ça débute, c'est nouveau, on a vu, hein, on va sur de l'ouverture, de la nouveauté ici, hein. Voilà, il faut peut-être... voilà, il y a des peurs à travailler peut-être dues au passé, tu vois, au passé on voit que c'était stérile. Bon, il y a peut-être des choses vraiment encore à guérir chez toi. Hop là, pas de dialogue, ne la prends pas. Ok. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regarderont cette guidance? Ouais, on me dit ici, on a affaire à des personnes qui sont dans des peurs. La peur que ça ne marche pas, cette chose nouvelle, cette relation nouvelle. On est sur le début de quelque chose ici. C'est vraiment l'effet que j'ai. Début de relation. Hop, prends-les. Allez, c'est parti. On a quoi? On a rencontre, nouvelle personne qui arrive. On a la période de 3 mois avec la carte 8. Et on a la carte 46, addiction. Attention aux dépendances malsaines. Alors, je vous montre. Ici, on peut me dire qu'on a fait une rencontre vraiment mais toute fraîche ou que ça va arriver. Si ce n'est pas encore le cas, ça peut arriver que tu fasses une rencontre dans pas longtemps. Mais voilà, on parle de personnes qui ont déjà fait cette rencontre ici. Voilà,
On me parle quand même d'être guidé, d'avoir été envoyé quand même. Nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Addiction, on peut me parler d'addiction par rapport au cœur aussi. On a affaire à des personnes qui, voilà, ascenseur émotionnel, tu peux avoir des dépendances affectives et il y aura peut-être des mises en lumière sur ça, voilà, pour pas que tu retombes là-dedans, tu vois, c'est ça. On a peut-être peur aussi, tu vois, de par notre passé, retomber dans des, voilà, dans des dépendances affectives, à être dépendant de quelqu'un et que ça ne marche pas ici. Ouais. Et ça, il faut le travailler. Il faut travailler sur ces peurs-là. Parce qu'on sait que par le passé, on a été dépendant affectif de quelqu'un ici. Et ça a été ton malheur parce que c'était stérile et que tu en as beaucoup souffert. Il t'a fallu du temps pour te réconcilier avec toi-même, te réparer. Et on a peur de ça. Voilà ce que je ressens ici. Alors n'hésitez pas les amis à me faire des retours en commentaire si ce que je vous dis vous parle. Merci en tout cas par avance. Parce que voilà, c'est important pour moi. Mais voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire des retours. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Bon, pour moi, on prend le temps ici. On va prendre le temps dans ce début de relation. On prend le temps où le temps sera de mise pour qu'on soit sûr de soi. Quelque chose comme ça. Le temps permettra de finir de guérir et de se rendre compte. On a le consultant, l'homme. Alors peut-être que tu es un homme aujourd'hui. Peut-être que j'aurai affaire à des hommes plus. Ou en tout cas, tu as des énergies masculines avec cette carte 7. Voilà. Ouais, on peut me dire que par le passé, tu as eu des dépendances affectives. Ça a été compliqué, quoi. On n'a pas envie de retomber là-dedans. On a affaire à quelqu'un quand même qui se méfie ici. Hein. Je ressens que toi qui me regardes, tu es sur la méfiance par rapport à ce nouveau début de quelque chose, ce début de relation que je ressens. Mais on va te pousser à t'écouter quand même. À écouter ton cœur, à être aligné avec toi, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Prends-la. On va faire preuve de sagesse ici. Alors, je vais la mettre là. On va faire preuve de sagesse. Sinon, on me dit, mais là à côté. Bon, ok. J'obéis. On va faire preuve de sagesse ici, ouais, de bon raisonnement. Tu vas t'écouter. Vraiment, c'est ce que je ressens avec cette carte 43. Ça peut être ton âge ici, on me dit. Tu peux avoir 43 ans. Alors prenez comment ça vous parle, bien évidemment, les amis. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Le soleil et le froid. Ok. J'aurais bien envie de la mettre comme ça, tu vois. Parce que je vais te dire ce que je ressens ici. Donc avec l'hiver, la fin de cycle, la froideur, tu vois. C'est pour ça que j'avais envie de la mettre là-dessus. Avec cette carte 41, Capricorne, Verseau, Poisson. On a ces signes astrologiques. Donc ça peut être toi. Ou bien ça peut être l'autre personne. Prenez comment ça vous parle. Ça peut être ton signe astrologique, ton signe lunaire, ton ascendant. Enfin voilà, on a ces signes-là. Donc prenez-les en considération ou pas. On nous parle de froideur ici. Pour moi, on a traversé ça. Du désert, de la terre, tu vois, stérile, du froid. Tu vois, c'est quelque chose qui se passe pas en fait. C'est froid, il n'y a rien qui se passe. Et puis tout d'un coup, on a le soleil. C'est pour ça que j'ai envie de le mettre comme ça. Là, le soleil. Qui nous parle de réchauffement, de réchauffer les cœurs. Ici, on nous dit succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Pour moi, on va sur une relation qui a été envoyée. C'est du pain béni ici. Amen. Je t'ai dit, hein, Cupidon, il est présent chez moi ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. C'est les guides, c'est les anges. On t'a envoyé ça. Peut-être que tu as fait vraiment, hein, tu as fait une demande à l'univers pour moi, de rencontrer quelqu'un. Ouais, une rencontre, mais la rencontre, c'est pas j'en ai marre de rencontrer quelque chose qui ne va pas, c'est j'ai envie d'aller vers quelque chose de mieux, une vraie relation, ma moitié de cœur, je la veux, c'est ça. Et on va vers du succès, tu vois, vers de la fidélité, le mot il est là. On va vers quelque chose qui va pouvoir durer ici, on aura le succès sur la relation que vous vivez là, le début de relation que je vois, on va vers du succès ici. Voilà ce que je ressens. Hop, allez on continue. Et pour moi, ça va prendre un peu de temps, tu vois. Il y aura besoin de temps. On nous parle de communication, encore une fois, message envoyé, carte 25. On peut me dire qu'il y a beaucoup de communication qui va se faire avec cette personne. On va écouter son cœur, on va être authentique, tu vas être authentique aussi. Parce que pour moi, tu vas donner des communications à cette personne aussi. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on va communiquer avec le cœur ici. C'est vraiment ce que j'ai l'impression.
Cette personne, elle ravive notre cœur, j'entends. Les communications sont peut-être, voilà, on a ce côté, on se séduit, voilà, peut-être qu'on est à distance de cette personne et on se séduit à travers les messages. Il y a beaucoup de séduction, de sensualité, je ne sais pas, prenez vraiment comment ça vous parle, prends-les. Ah, ok. Ok. On peut me parler aussi que, ou toi ou cette personne, vous parlez à quelqu'un d'autre actuellement. On peut me dire ça. Et qu'il va y avoir de la sagesse sur ça. Voilà. On peut me dire, ouais, clairement, que on parle à plusieurs personnes ici. On parle de réseaux sociaux, de sites de rencontres et tout ça. On peut parler à d'autres personnes ici. C'est vraiment l'effet que j'ai. Mais il y a une personne qui sort du lot, quoi. C'est vraiment, il y a une rencontre là. Alors, je sais pas si c'est toi ou si c'est cette autre personne que je ressens, avec qui il y a un lien là. Hop. D'ailleurs, je continue de brasser les cartes et j'ai même pas canalisé là. On nous dit réconciliation ici. Tu vois, réconciliation, réconciliation. On l'a 2 fois. Et je vais te dire ce que je ressens ici. Réconciliation. Moi, je t'ai dit que cette carte, elle me fait penser au passé. Il y a une réconciliation avec toi-même. Il y a une réconciliation par rapport au passé. Vraiment, c'est ce que je ressens. On va guérir de nos blessures du passé aussi, j'entends. On va lâcher des choses qui sont liées au passé. On se réconcilie avec son passé. C'est vraiment ce que j'entends ici, les amis. Après beaucoup de froid, après beaucoup de temps, même j'ai envie de dire, parce que c'était gelé, stérile. On n'arrivait plus même à s'ouvrir à l'amour, à croire à l'amour, j'ai l'impression ici. Ici, on a vraiment plusieurs saisons. Vous voyez, on a l'hiver. Et là, j'ai le printemps et l'automne. Donc, je vais vous dire, on a plusieurs signes astrologiques du coup. En haut, on a Capricorne, Verseau, Poisson, comme je vous ai dit. Ici, on a le Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on a Balance, Scorpion, Sagittaire. On me dit en fait qu'il y a un nouveau départ dans ta vie, à toi. Un nouveau départ après. Et c'est ça. Et regarde, je t'ai dit, pour moi, on me parle de temps, tu vois. Là, c'est comme si on me disait, du temps s'est passé. Pour moi, ici, on a affaire à des personnes qui sont restées très longtemps seules. Vraiment. Plus d'1 an déjà, je dirais. Au moins 1 an, mais voire plus. Pour certains, il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Parce que pour moi, le printemps, c'est quand même, tu vois, une saison, c'est 3 mois mini, tu vois. Donc, j'ai vraiment l'effet qu'on est resté longtemps seul ici et que du coup, pour finir ma canalisation, on a un nouveau départ après du lâcher prise. Mais vraiment, on a lâché des choses. On a été mal, on a traversé vraiment des périodes de froid désertique, vraiment ça a été compliqué, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour avoir ce nouveau départ dans notre vie, se réparer, se réconcilier, être à l'écoute de son enfant intérieur, être plus dans l'authenticité, parce que du coup, pour moi, je ressens des personnes ici, et en l'occurrence des masculins qui n'étaient pas dans l'authenticité du cœur après, vous voyez, par rapport lié à leurs blessures, à leur dépendance, on n'arrivait plus à s'ouvrir, à être vraiment soi-même. C'est vraiment ce que j'entends. Et là, on arrive à peut-être pardonner des choses, à se pardonner soi-même aussi. On se réconcilie avec son passé. Après vraiment un labeur de travail. Peut-être que tu étais célibataire vraiment et que tu as peut-être joué avec des... Enfin, joué, tu m'as compris, tu as eu peut-être des relations. Mais je ressens vraiment que c'était désertique ici. On n'allait pas sur des choses concrètes en tout cas. Si tu as pu fréquenter homme, femme, peu importe, que tu as pu fréquenter, ça ne durait jamais. C'est ce que je ressens, ça ne durait pas, ça aboutissait à rien du tout. Voilà ce que je ressens. Et que là, on peut me parler encore de triangulaire, on parle peut-être avec plusieurs personnes ici, ou toi, ou la personne que j'ai ressentie où il y avait un lien. Mais en tout cas, on va aller sur un nouveau départ. Vraiment, le nouveau fait que sortir. On va aller sur du nouveau. On va sur du changement, ne l'oubliez pas. Je vous l'ai dit ça. Et on va sur de l'engagement. Pour moi, on va arriver enfin à s'ouvrir à l'amour, à s'engager, vraiment, à s'ancrer dans la matière. J'avais envie de les mettre comme ça, mais on me dit non, tu peux les laisser ensemble, vraiment. C'est comme ça que je le ressens. Après du lâcher prise, mais ça t'a permis de te réconcilier avec ton passé, tout ça. Tout ce temps-là. Mais j'ai l'impression que ça t'a paru long à des moments. Et en même temps, oh, tu peux les prendre. Et en même temps, c'était nécessaire parce qu'il fallait que tu te répares. Je prends les cartes.
Il y en a 4. Hein. Ok. Bon. Oh. Ok. En fait, il fallait démarrer par là, je crois. Ce que je ressens, c'est qu'on a beaucoup de transformations qui arrivent dans notre vie. Ok. On avait du karma ici à épurer. Du karma, des liens karmiques, relations karmiques, événements, amour éphémère. On avait besoin de... Ouais, il y a de la transformation qui se fait sur du passé, j'ai l'impression. Du karma, on avait des choses à libérer ici, ça a été compliqué. On a eu affaire à beaucoup de relations éphémères et ça nous a cassé la tête, j'ai l'impression aussi. Ouais. On a été en crise pendant longtemps avec soi-même aussi. On était en dualité avec soi-même. C'est pour ça que je vois la réconciliation avec soi et sur le passé. Il y a beaucoup de transformations dans notre vie ici. On va faire preuve d'authenticité, on va s'écouter plus. La transformation, elle vient chez toi en fait. Tu vas être plus authentique et tu vas attirer de l'authenticité aussi. C'est vraiment ça. Parce qu'on se réconcilie avec son passé et qu'on libère et on lâche des choses. Vraiment, c'est ce que j'ai. Non, le message, il est là, on me dit. On va libérer des choses, il y a beaucoup de transformations, les amis, qui arrivent pour vous, pour toi qui me regardes, si tu te sens concerné de ce que je viens de dire. Voilà. On me dit, là, on va prendre un message des anges. C'est ce que j'entends. Alors, j'enchaîne. Allez, c'est parti. Je vais boire un petit coup quand même. Hop. On va prendre le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et on va les voir. Tac. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regarderont, prends les 2 messages. Et ça se vend. Ok, alors pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ce que j'ai envie de te dire, c'est reste dans l'ouverture du cœur ici. Parce qu'on a tendance à être freiné par des peurs ici dues au passé, que ça a été stérile, qu'on a eu des relations éphémères, que ça ne marchait pas. Ici, on te dit reste positif, reste ouvert à l'amour, reste dans tes pensées positives pour attirer cet amour, cette abondance. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens, pardon. J'ai la voix qui se fait la malle. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Je t'ai dit, ici, on est guidé, on te parle d'alignement. On nous parle de nouveau, encore une nouvelle idée. Tu vois vraiment, on te parle de nouveau, de changement. Pour moi, on arrive à attirer quelqu'un de doux. C'est ce que je ressens. Et on te dit, écoute ton cœur, écoute tes émotions, écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut parce que tu es guidé. Je vous montre les cartes qui me rappellent la canalisation. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Regarde le dos de deck. Pensée globale. On te parle vraiment de tes pensées, en fait. Hein, tu vois. Et tout à l'heure, on a vu ici, je crois, quelqu'un qui se cassait la tête. Parce que j'ai soulevé. Donc, tu vois, on voit en plus dans l'illustration que c'est un masculin, là. Bon, peu importe. Mais je ressens beaucoup des énergies masculines, en tout cas, sur ce tirage, les amis. On a été beaucoup dans l'ego. Et moi, je ne te montre pas du doigt, attention, je te dis, c'est aussi dû à ce que tu as vécu, donc il n'y a pas de souci. Là, on te dit, il y a l'ouverture du cœur, tu vois bien que tu es en train de changer, on t'amène, l'univers t'amène à écouter plus ton cœur, et c'est ce que tu es en train de faire. Et c'est ce que tu vas faire, je pense, j'en suis sûre. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir de tes sentiers battus, et oui, sors de ta zone de confort, sonne de ta cage, tu vois, de ta prison dorée, j'ai envie de dire, parce que la peur d'être blessé, la peur de l'échec, va t'attirer l'échec. Donc reste dans le positif de ce que tu vis. Voilà ce que j'ai envie de dire. Pensez à sortir de hauts sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Restez dans l'amour du cœur. Montrez-vous tel que vous êtes. C'est ce que j'entends. Montrez-vous tel que vous êtes. Alignez-vous avec votre cœur d'enfant. Soyez dans la protection, mais sans l'être de trop, vous voyez. Ici, on va vers de l'authenticité du cœur. On va aller vers des personnes authentiques. On est en train de communiquer avec une ou 2 personnes ici, toi ou l'autre, mais je dirais plus toi. Et même l'autre peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'authenticité qui va arriver. On va se rendre compte d'un lien. Ici, c'est vraiment l'effet que j'ai.
Voilà. Amen, j'entends. Allez, on va aller voir avec Maman Marie pour finir cette guidance, les amis. Et bien sûr, un message de Jésus d'amour. N'hésitez pas à me faire des retours, les amis, c'est important pour moi. Si tout ce que j'ai évoqué ici vous a parlé dans l'instant présent, et si ça ne vous a pas parlé, je suis vraiment navrée. Mais n'hésitez pas à regarder les titres de toutes les guidances que j'ai pu faire et peut-être que ça va vous appeler. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, et merci pour tout. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, merci au guide d'être encore ici et maintenant avec nous. Quel est le message de Maman Marie ici et maintenant dans l'instant présent? On me dit, prends-le celui-là. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Synchronicité, fais ce que tu veux. Écoute ton cœur, raligne-toi à toi. De toute façon, le déséquilibre, il va plus faire partie du jeu ici. On me dit que tu vas trouver un équilibre, qu'on va faire des guérisons, on va réparer des choses ici, vraiment. Dos de deck, ouais. Un dos de deck, on a espoir. Tous les espoirs sont permis pour cette relation, pour ce nouveau départ dans ta vie. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Mais oui, on me dit, regarde, il t'envoie un ange, il t'envoie quelque chose pour toi. Et ça arrive, c'est arrivé. On me parle clairement de communication ici qui vont être beaucoup plus authentiques que par le passé. Vraiment, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. On va être dans l'authenticité du cœur et ça va être porteur. On a affaire, je vous dis, à des gens qui ont du mal à s'ouvrir, vraiment par peur aussi, par crainte, vraiment. Homme ou pas homme, hein. Parce qu'on a souffert, parce qu'on se protège, parce qu'on a peur d'être encore dans une relation comme avant, là, où ça n'allait pas être fructueux, où ça n'allait pas évoluer, ça allait être désertique. Hop. Alors Jésus nous dit ici, c'est bien, bon et fidèle serviteur, Matthieu 25, 21, le Seigneur t'encourage et te félicite et te dit, continue d'ouvrir ton cœur, continue d'être dans cette ouverture et dans cette guérison, dans ces pensées de guérison, on me dit, parce qu'on a envie de s'en sortir, on a envie d'être aligné, on me dit, on veut être aligné et être sage, plus sage qu'avant. Écoutez-vous, écoutez votre cœur d'enfant. Dos de deck. Ta foi t'a sauvé, va en paix, Luc 7,50. Voilà, vous allez retrouver de la paix, vous allez retrouver de la paix. On me parle de dessein, de projet, on va aller vers ce qu'on veut. On a le projet de retrouver de l'amour ici et de l'authenticité et on me dit, tu vas écouter ton cœur. Tu vas écouter ce qu'on t'envoie aussi, parce qu'on parle d'être guidé vraiment ici par les guides, l'univers. On est bombardé de synchronicité, on me dit. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance, on vous envoie des signes de l'univers pour arriver à vous écouter plus. Être dans l'authenticité du cœur, c'est vraiment ce que j'ai pour être vous-même et retrouver votre plein pouvoir, votre contrôle sur votre vie ici. Et que cette transformation ait lieu. On a beaucoup libéré de choses et on va continuer. On est presque à la fin du travail, c'est ce que j'entends ici. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça aura pu vous aider, vous parler. Et en attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de courage, plein de soutien à travers cet écran. Que Dieu vous bénisse ici et maintenant. Amen. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu les amis. Allez, à bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.